Oh shit. Here we go again. Et on est de retour avec une vidéo sur le Kink, la place du Kink à la Pride qui a été source de, je vais dire, plusieurs critiques, même tu sais, de la part interne. Ça va être expliqué. Tu sais, c'est beaucoup des gens que je qualifierais de queer. Qu'est-ce que. Attends un peu, on a un son qui rentre quelque part, qu'on se demande c'est quoi. Ça venait peut-être de mon bord à moi. Là. Ah, ok, oui, ça se peut très bien. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, je parlais d'un pseudo-gauchiste, un streamer pseudo-gauchiste Ouais. qui se prétend de gauche plutôt, là, un certain Vosch. Ouais. L'argument qui m'a fait décrocher de lui, genre, avant l'histoire avec le professeur Flower, là, puis Ouais. les accusations de white genocide, là, c'était son take sur le sujet du King Cat Pride, parce que c'est un sujet qui revient toutes les années, là, que je pense que ça faisait Ben oui. ça doit faire 4 ans ou 5 peut-être, là, je sais pas trop. Puis son take, c'était vraiment ça. Il y avait, genre, pendant des années d'avant, il argumentait que c'était à peu près le même argument qu'on va prendre, j'imagine, genre. Puis là, cette année-là, il avait décidé que pour ses ratings, il était mieux de changer de bord là-dessus, mais il n'y avait pas vraiment d'argument à donner autre que « Ouais, ben là, les enfants, puis genre, on va faire ça, puis là, ben oui, c'est des mauvaises optiques, et etc., oui, etc., genre. les enfants, c'est tout le temps ça, l'argument. Tu sais, c'est Ben, ça, c'est une technique discursive, d'après moi, que Ouais. c'est comme c'est assez clair que quand t'as rien à dire, genre, ben, t'impliques les enfants. Tu dis genre. les enfants, c'est ça, C'est exactement. ça. Ou bien les enfants vont être comme le véhicule pour dire qu'est-ce que Ouais, toi c'est tu ça. penses, etc., etc., etc. Ouais, mais tu sais, je veux dire, rendu là, tu sais, c'est de dire tu protèges les enfants, oui, mais quand tu protèges tout le monde, tu protèges les enfants. Tu sais, la question, c'est pourquoi tu as besoin de protéger Spécifiquement ramener les enfants. spécifiquement les enfants, tu sais, c'est ça, exactement. Puis c'est tout le temps le même argument. C'est comme si genre soit l'homosexualité ou la transidentité ou les penchants pour le kink, là, Oui, oui, ça allait genre infecter les enfants, puis c'était de la dégénérescence morale. Puis tu sais, quand tu dis ouais. les enfants, ça implique un paquet de choses. Là, ça implique quelque chose que tu ne veux pas que les enfants y voient parce Ouais. que whatever, genre, tu sais. Puis- Il puis- n'y a pas personne qui va aller leur soigner la zwin dans la face aux enfants. non, Là, tu sais, non, effectivement. Puis, tu ils sais, je voient veux. des couleurs, puis du monde qui ont du fun, puis au travers de ça, il y a une coupe de costumes de poppy, genre, C'est ça. ça traumatisera pas personne. Non, effectivement. Puis, tu sais, je veux dire, le kink, là, je veux dire, au final, là, c'est pas plus. Parce que, tu sais, il y a quand même des gens qui connaissent pas tout ce qui est kink. Pour ceux dans le chat qui connaisseraient pas c'est quoi du kink, là, dites-vous que c'est comme une autre orientation sexuelle. OK? Il y a des gens qui aiment les hommes, il y a des gens qui aiment les femmes. Tu sais, fait qu'on pourrait dire que quelqu'un qui est gay, là, c'est quelqu'un qui a un kink pour quelqu'un du même genre que lui. Tu sais, ben, ça va être expliqué dans la vidéo. Tu sais, il donne un exemple de quelque chose qui est un fétiche, par exemple. Tu sais, il y en a qui font la différence. Tu sais, il y a différentes tu sais, interprétations à la patente là, entre kinky puis tu sais, avoir un fétiche. Ou tu sais, il y en a qui vont dire que c'est vanilla, mais que tu introduis du kink. En tout cas, bref. Rendu là, tu sais, c'est principalement une question de comment toi tu te décris, puis avec quoi tu es à l'aise comme pratique, puis à quoi tu consens, tu sais, la place que ça a dans ta vie, là, tu sais. J'ai vu des affaires, tu sais. Je dirais que j'ai vu des affaires, surtout dans le. Parce que, tu sais, moi, personnellement, mon kink, en fait, j'en ai plusieurs. Mais si tu me demandes, tu sais, au niveau kinky, à quelle, je vais dire, branche de sous-culture que je m'identifie, c'est ce qu'ils appelle le leather, là, le fétichisme du cuir. Mais tu sais, je suis pas très, tu sais, il y a tu sais, une raison pourquoi si je voulais parler aussi à soir, tu sais, au niveau de tout ce qui se passe au niveau des hommes gays spécialement dans la communauté. C'est parce que, tu sais, au niveau du cuir, c'est très traditionnellement très gay. Il y a beaucoup de biphobie, là, tu sais. Monsieur Cuir puis Madame Cuir ne peuvent pas être en couple. Parce que ça peut pas s'adonner que c'est un couple de personnes bisexuelles, par exemple. C'est très, tu sais. Puis en même temps, tu sais, sa place, là, tu sais, écoute, il y a toutes sortes de.
de valeur attachée à ça. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui vont jouer dans le privé aussi. Moi, j'ai été un bout dans la communauté. Je me tenais dans un donjon quand j'étais avec un de mes ex. Puis tout. Puis en tout cas. Puis c'était. En tout cas. Il y a des affaires toxiques. La communauté Leather, je dirais qu'il y a des symboles qui sont malaisants, qui même si à l'origine, ils n'ont pas de connotation, je vais dire, dans ce cas-ci, c'est raciste, c'est malaisant. Le drapeau de la Leather Pride, là, il y a une bande blanche en plein milieu, puis que ça signifie Purity and Innocence. J'ai comme... Ouf. Ouais, je suis pas sûr, tu sais. Ouf. Ouais, c'est ça, tu sais. Je veux dire, je suis pas dans la communauté, puis ça me rend inconfortable. Ouais, c'est ça, tu sais, tu comprends. Puis je suis blanc, puis je suis pas dans la communauté, puis ouais, puis le P... je suis très inconfortable, là. Ouais, c'est ça, tu sais, puis le P... En effet, puis le P dans tout ça, c'est que, écoute, monsieur International, Mr. Leather, là, ben souvent, c'est des hommes noirs. Ouais. Ouais. Ouf. Ouais, c'est ça. C'est direct de ce qu'on parlait à soi. Là, les intersections sont. Ouais, c'est ça. Puis écoute, j'écoutais une entrevue récemment avec Q Dark Wolf, qui est Mr. Leather International 2016. Puis écoute, je veux pas y prêter d'intention qu'il n'y a pas ou il n'y a pas. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de biphobe dans le fait d'affirmer que je vais dire ce qui est appelé le fétiche de leather, là, c'est quelque chose d'intrinsèquement gay. C'est comme. Mais c'est quoi, ok? Fait que ça veut dire qu'il n'y a pas de personnes non binaires, il n'y a pas de personnes bisexuelles, il n'y a pas de personnes straight qui peuvent aimer le cuir de la même manière que toi ou même pas de la même manière que toi. Fait que c'est quoi? Ça, c'est quelque chose que, tu sais, parmi les choses toxiques là, qu'on peut voir dans la communauté, je te dirais que les gens qui imposent leur king, leur manière de vivre le king, ça, il y en a. Fait que, tu sais, je sais pas si c'est voulu, Gab, ta main est devant ta face. Excuse. Ouais, genre, depuis tout à l'heure, tu penses que... Je me cache, je suis très inconfortable, donc je me cache la face. T'étais à ce point-là inconfortable? Non, je t'écoutais attentivement, mais c'est à cause de mon setup en diagonale. Là. OK. Ouais, non, c'est ça. Faut que je m'habitue à pas utiliser cette posture. Ouais. Mais non, ouais, c'est ça. Écoute, t'as des gens qui imposent leur kink, des gens qui, tu sais, je veux dire, je suis pas obligé d'adhérer à leur espèce de je sais pas comment décrire ça. Je sais pas. Je sais pas comment je pourrais décrire la mentalité de la communauté Leather. Je te dirais la partie qui est à critiquer tellement que c'est une affaire d'attitude. Tu sais, genre, je vais te donner un exemple. Tu sais, j'étais dans un donjon où ce que mon ex travaillait, tu sais, puis il y a un gars, on commence à jaser, puis tu sais, blabla. Tu sais, le gars, il est très respecté dans la communauté. J'ai un blanc sur son nom, en tout cas. Tu sais, en tout cas, je me le fais présenter comme quelqu'un de très impliqué, tu sais. Fait que je l'écoute, puis tout. Puis j'avais une paire de bottes à ce moment-là, parce que, tu sais, je vais dire, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui ont un certain fétiche de cuir. Tu sais, vous pouvez voir le gars dans la vidéo présentement. Tu sais, il y a un code, puis tout ça. Tu sais, chacun a ses petits accessoires favoris. Moi, j'aime bien les harnais. J'aime bien les boots. Je vais vous montrer une photo de mes boots. Mais, tu sais, c'est ça. À ce moment-là, j'étais... excusez. À ce moment-là, ouais, c'est ça. On me le présente comme quelqu'un de bien impliqué, puis de, tu sais, c'est ça. Puis j'essayais de, tu sais, de revendre une paire de boots que j'avais parce qu'il était trop grand. Il me faisait mal aux pieds, là, tu sais. Puis je suis quelqu'un qui a bien des problèmes de pieds dans la vie. J'ai des orthèses, puis tu sais, bon. Puis là, lui, il commence à me dire là, que j'étais mieux de garder mes boots pour un autre outfit, là, puis que c'était une affaire de respect pour mon cuir, là, puis... tu sais. De quoi tu parles, toi, là? Dude, les boots sont trop grandes, hein? Ils me font mal aux pieds, hein.
C'est comme, de quoi tu parles, le respect pour mon cuir, là? C'est un bout de peau de vache. Tu sais, je veux dire, je suis le premier à faire du sensory seeking, là. Je veux dire, écoute, là, je suis autiste, là, probablement TDAH, là. Ça veut dire que je suis dans la catégorie là, de neurodivergents qu'on appelle les monotropiques, OK, là? Ça, là, juste pour vous donner une idée de la part des gens monotropiques à la communauté kinky, là, il y a même des affaires qui sont, je vais dire, des comportements autistiques toxiques dans la communauté leather, comme pas le droit de. T'es pas censé faire de joke. What the fuck is this? Euh, genre, sur quoi que ce soit, là. Il y a, tu sais, il y a des affaires que, tu sais, par exemple, le fait de faire des contrats, le fait d'avoir certaines formes de discussion explicites, certaines. Il y a, tu sais, c'était juste une réflexion que, tu sais, moi et mon chum, on se passait. C'est pas, là, c'est pas une théorie là, qu'on est en. Sortez pas ça comme en disant qu'il y a une théorie qui dit ça. Là. C'est vraiment une réflexion qu'on se passait. On dirait qu'il y a certains kings qui sont plus trauma-oriented, dans le sens de des gens qui vont dans une position qui était la même que lors de leur trauma, mais là, ce coup-là, ils ont le contrôle. Parce que ils donnent ou ils peuvent donner ou retirer leur consentement. Fait qu'il y a un aspect de contrôle. Puis il y en a d'autres, c'est très, je vais dire, neurotype influence. Mettons comme. Ou ben des fois comme. Je dirais neurotype, mais aussi, tu sais. Job, tu sais, je veux dire, ou je sais pas comment dire ça, type de personnalité, tu sais, mettons le cuir, puis mettons le protocole, là, pas mal d'autistes là-dedans. Là. Puis il y a pas mal de police aussi. Puis il y a pas mal de monde dans l'armée aussi, tu sais. Puis il y a pas mal... Ils le disent pas, là, mais tu sais, on se doute bien qu'il y a pas mal de monde qui sont dans la religion aussi, tu sais. Genre des curés, tu sais. Tu sais, des gens qui tendent à vivre selon un certain protocole déjà dans leur vie, tu sais. Je peux vous dire que c'est très courant. J'en ai croisé, là. C'est comme, c'est pas un mythe. Ce qui est faux de dire, c'est que c'est nécessairement du monde de même, puis que le king, ça vient de là. Il va en parler, tu sais, dans la vidéo. C'est comme n'importe quoi, tu sais. Je veux dire, on fait quelque chose parce qu'on se sent safe, parce que ça nous procure un sentiment de sécurité, parce que, tu sais, c'est normal, tu sais. Puis comme il dit, si vous avez besoin de non, c'est pas lui, excusez, c'est un autre là, qui disait. J'en ai écouté tellement pour vous en trouver des bons. Sincèrement, il y a des sujets sur lesquels c'est plus facile là, qu'on trouve du stock. Là. Celui-là, ça a été un de ceux qui a demandé à fouiller. Là. Puis, puis c'est ça. C'est vraiment, tu sais, je veux dire. C'est vrai que notre vécu influence nos kings puis nos choses, mais tu sais, c'est vrai de n'importe quelle orientation sexuelle, c'est vrai de n'importe quelle pratique sexuelle, c'est vrai de nos préférences, tu sais. Ça nous rappelle ci, puis ça nous rappelle ça. Puis tu sais, quand je disais que le king, c'est pas plus dur à expliquer qu'une orientation sexuelle à un enfant qui voit des gens kinky à Pride. Je veux dire, à rigueur, c'est vrai de qu'est-ce qu'on mange, de la Ben oui, musique ben qu'on oui, ben oui, écoute, c'est ça. de, genre, le chemin qu'on prend pour aller à diverses places. Ah ouais, Genre, exact. oui, notre vie genre notre vie influence notre vie. Ben oui, Ben toi. oui, ben oui, c'est ça. Guess what, tu sais, c'est ça. Il y a gros du monde qui présente ça comme si c'était quelque chose de péjoratif, tu sais, puis que ça montrerait que le king, c'est quelque chose de complètement twisted, là. Mais tu sais, Genre, le sexe, c'est juste une partie de la vie. Là. oui, puis Le kink, c'est juste une partie du sexe. C'est ça, exactement. Écoute, je pense que c'est la meilleure quote sur laquelle se lâcher pour commencer le vidéo. Je pense que Ouais, je me disais qu'on était peut-être en train de préempter pas mal de notre commentaire sur les prochaines vidéos. On va les laisser parler un petit peu aux autres avec. Fait qu'on commence sur la place du King à la Pride comme tel. C'est DJ Muel là, qui est. Tout semblait le connaître. Moi, c'est le premier vidéo que je voyais de lui. Fait que c'est. Ouais, ben je n'ai regardé une coupe. Il y a une réputation quand même un peu rocky, mais j'imagine qu'il fait du bon travail dans cette vidéo-là au moins. Ah oui, il est ouvertement gauchiste, puis il appelle du fascisme. Ah oui, à ce niveau-là, il est impeccable. Il se fait dire qu'il est peut-être un peu trop dirtbag des fois, puis que ça l'a peut-être aliéné certaines personnes. Ça m'en fait-tu de la peine? Il va être bienvenu à l'antipode dans ce qui me concerne. On les aime, le monde de même, ceux qui osent appeler un facho.
Ouais, non, mais c'est pas ça le problème. Là. Ouais. Peut-être, Hey des fois, il a everyone, peut-être été I'm un going to start peu, by saying that this un peu voyons, inconfortable, mais inconfortant, Ok, ouais. legit. Là. Bref. Malaisant, legit, ouais. Ouais, il peut avoir isn't manqué really de a tact video à that I certaines wanted to occasions. make. I really Peut-être un didn't think. problematic fave, comme on peut Hey dire. everyone, I'm going to start by saying that this isn't really a video that I wanted to make. I really didn't think that in 2022 we would be at this stage of discourse within the queer community. But Excuse, t'avais-tu fini? C'est parce qu'il était comme en train de reloader, puis... Ah ben, j'ai fini par-dessus. C'est pas grave. Ok. it does make a bit of sense if you consider how the far right and conservatives and liberals in general are being incredibly queerphobic on an absolutely concerning scale. And that stuff just seems to be getting worse by the day. So I guess it's time for me, your boy, to address some of the weirder points of discourse I've seen from the queer community. For example, why bisexuality is not transphobic. Yes, that's right. That's what I said. That's a thing I've heard this week. And why kink absolutely belongs at Pride. Yes, that's right. Unfortunately, as I mentioned earlier, one of my good friends, Emily, told me that she had to deal with just one of the worst things that a bisexual person could ever have to deal with. And that is a group of fellow queers basically asking her if she's afraid that she's going to cheat on her husband and why she doesn't just identify as pansexual because that's less transphobic. Yes, I can hear the cringing of all the bisexual trans people in the comments. I know, it sucks. We're gonna get through this together. I mean, this is just a terrible thing to say just in general. Like, For the record, mon chum est trans et il s'identifie comme bisexuel et non pansexuel. I really find myself struggling for a way to come up with how to start addressing this argument. Because it's like, do these people not know how ridiculous it is to ask someone if they're scared of cheating on their partner? That doesn't relate to sexuality. You can cheat on your partner if you're straight. You know that, right? You can also do it if you're gay, if you're lesbian, if you're pan. It's not just a bisexual thing, but this is pretty common biphobia. This is one of the most internalized elements of biphobia I actually struggled with when figuring out my identity. That if I like people of multiple genders, will I ever be able to just be with one person of one gender for my entire life? However, that argument doesn't really apply to me because I'm polyamorous. So I don't know, maybe I'm a bad example of the bi community. I don't know. But it needs to be said that not every bisexual person is polyamorous. It's actually interesting that these people brought up cheating because that kind of relates to other stuff I'm going to talk about in the video in a bit. Cheating is a really unfortunate aspect that comes from a society that forces people into amatonormativity. I think I said that right. But if I didn't, go check out Tara Mooney's video on it. I watched it this week on my stream. It's fucking great. Amatonormativity is basically the idea that we have to be in a relationship in order to be satisfied in our life. And Le mot, c'est amatonormativité. C'est parce que le sous-titre est était plutôt mal fait. C'est pour ça qu'on a besoin de garder un œil dessus. Ouais. Qu'est-ce que tu disais? Ça te dépasse toujours des réflexions du genre, comme quoi? Probablement par rapport à ce que tu disais là, par rapport à est-ce que les bisexuels sont... Est-ce que bisexuel, c'est du trans erasure? Ok, ouais, non, ouais, pas, non. C'est ça, c'est assez... Tu sais, je veux dire, des fois, il y a des affaires qui ça a l'air d'une bonne idée quand ils le disent au début, puis là, il y a du monde qui disent « Ouais, ben non, là, genre, moi, je suis trans et bisexuel et je considère pas que c'est du trans erasure. » Oui, non, c'est ça. Dire ça. Genre, si ça vous tente de dire pansexuel, ben allez-y. Je pense pas qu'il y a personne qui est vraiment opposé au fait d'utiliser le mot pansexuel. Genre, c'est juste... genre, ça veut pas dire que bisexuel, c'est une mauvaise façon de s'identifier. Ah non, moi, de ce que j'ai vu, les gens qui tiennent à utiliser bisexuel, c'est qu'ils ont une préférence pour les hommes, je vais dire, masculins, selon les standards de la société, puis les femmes féminines, selon les standards de la société. Même que, tu sais, parmi les choses sur lesquelles je me suis fait reprendre, je me suis fait dire que, moi, je pensais que gender fluid, c'était comme, je veux dire, un sous-classe de non-binary, tu sais. Mais en fait, je me suis fait dire que non. Gender fluid,
c'était justement, il y avait une composante binary, ça le dit, c'est fluide, c'est de un à l'autre, tu sais, tandis que non-binary, c'est comme tout le reste. Fait que, tu sais, c'est... Sika a précisé sa Oui, réflexion. oui. Là, Oui, c'est c'est de penser, c'est l'histoire Ah. de penser que quand t'es bi, tu vas nécessairement avoir tendance à aller voir ailleurs ou à être plus, ou généralement là, à être plus promiscuous ou avoir une moins bonne compréhension du consentement ou c'est aussi une affaire, être une plus affaire prompt à dont l'infidélité. c'est aussi une affaire que le monde va penser des polyamoureux aussi, là, de genre, oh, well, just available to fuck anyone. Then. Not the way to work. C'est ça. Like, je peux vous le dire, je suis polyamoureux, je suis dans un couple polyamoureux. Ou tu sais, c'est la pas même. comme ça que ça marche. C'est la même affaire que les hommes straight qui sont vraiment très mal à l'aise avec des hommes gays parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont être prédatoriels avec eux, eux-mêmes, autant qu'eux autres s'imaginent être prédatoriels. Là. Ouais, non, mais écoute, moi, il y a des relations, là, tu sais, puis avec des femmes, là, je veux dire, c'est pas, c'est pas juste, on parlait tout à l'heure des hommes cis, là, mais des femmes aussi, là. Je veux dire qu'une des pires choses que j'ai dit, c'était de dire que j'aimais les hommes aussi, là, parce que à l'époque, je disais bisexuel. À cette heure, je te dirais plus pan, parce que je te dirais que... D'après moi, les deux termes sont valides. Là. Ouais, non, mais c'est ça, je te dirais... Je pense que c'est du micro-positionnement à ce niveau-là. Je vais dire, c'est parce que, mettons, moi rendu aujourd'hui, je préfère dire pan parce que je respecte je vais dire la précision que ceux qui aiment les hommes spécialement masculins puis les femmes spécialement féminines veulent faire, tu comprends-tu? Je respecte leur agency en la matière. Fait que jusqu'à l'époque, là, c'était le mot que j'utilisais. Puis, ouais, c'est pas de la bigoterie quand c'est une question de préférence ouais, sexuelle. non, c'est ça. Je veux dire, sinon, on cassait what the fuck are we doing here? Là? Fait que si ta préférence, c'est un ou l'autre des genres clairement définis parce que t'aimes ça, les présentations très genrées, ben ça aussi, c'est valide. C'est ça, exactement. Puis c'est valable aussi pour les gens qui sont gender fluid. Si t'aimes ça, te présenter de manière très genrée, d'un bord puis de l'autre, c'est ta préférence. Mais tu peux être bisexuel et transphobe, mais genre, tu peux pas l'assumer. Oui, non, il n'y a pas de lien entre les deux. Puis, tu sais, c'est ça, là, moi, l'une des pires choses que j'ai été faite, que j'ai pu faire dans certaines relations, c'était de dire que j'aimais les hommes parce qu'ils s'imaginaient, là, c'était comme ils étaient jalouse de tout le monde, là, tu sais, c'était plus rien que... C'était plus rien que les autres filles, puis c'était plus rien que, c'était comme, ça décuplait, là, tout, mais genre, il faut que tu considères déjà la moitié du monde en permanence comme un terrain de chasse ou des prédateurs, c'est pas super simple, fait que c'est comme mieux de prendre une optique vraiment plus spécifique que ça pour ce qui est de l'optique, du côté sexuel de la vie, là. Ouais, non, c'est comme... je pense pas qu'on a tous eu des relations saines dans nos vies, puis j'en ai eu des pas saines comme ça, que tu fais comme, ouais, je m'ennuie pas de ça. Écoute, moi, à cette heure, je te dirais, je suis entouré pas mal de monde sain, là, puis je veux dire, je me casse pas le basic. Et à cette heure, là, quand il y a du monde, quand j'ai des relations interpersonnelles qui sont vraiment pas saines, ils prennent le bord assez vite parce que j'en ai comme plus besoin, là, puis c'est comme... C'est un peu comme quand je parlais de la cancellation l'autre fois. En général, tu les regrettes pas, ces personnes-là, après les avoir enlevées de ta vie. Non, c'est ça. Et tu peux peut-être avoir des petites vagues de nostalgie de temps en temps, là, des idées pervasives, là, persistantes, whatever. Mais genre, c'est ça. Ouais. Tu regrettes pas d'enlever les personnes toxiques dans ta vie. Non, pas en tout. And that relationship absolutely has to be monogamous, cishet, and completely allosexual. And there's so many things wrong with that part of society. And that feeds into why we get these absurd biphobic arguments thrown at us. But anyway, I'm digressing a little bit here. Let's unpack this argument and let's see where it comes from. Ever since queer people have been directly in the public eye, scrutinized and criticized by a society that is traditionally conservative and demands adherence to the rules. As I said in my Dave Rubin video, queer people have been seen, in that regard,
as sexual deviants. As you can see here in this Guardian article describing a scandal between two gay men in the 1950s, the journalist here rightfully points out that even though these men named 20 other sexual partners, none of these other men received any legal punishment for what they did. And that may have been at the time in order to reinforce the myth that homosexuality is inherently an aristocratic perversion or pastime, aka deviance. Now remember that, I'm going to come back to that later on when I talk about fetishes and kinks. But essentially, gay men were seen as attempting to subterfuge the traditional ideas of marriage and monogamy. Of course, you couldn't be openly gay back in the day, so gay men were unfortunately often forced into heterosexual marriages, Elton John being a prime example, and a bunch of other people throughout queer history. And the same absolutely goes for lesbians too. There are absolutely examples of lesbians who've been forced into traditional heterosexual marriages, and then because that's not who they are, they've of course slept with women extramaritally and been chastised for that. There's actually a great film that I really quite enjoyed called The Handmaiden. Highly recommend it. Go and check it out. It's about two women who have to come to the terms of the fact that they are in fact queer in an incredibly traditionally conservative setting. Definitely go check it out. It's really good. Anyway, back to the video. Queer people, generally speaking, were always seen as wanting to cheat on their partners. And that's where this biphobic argument comes from. But it's important to remember that bisexual people, because of course, lots of people, even within our own community, don't see us as actually queer, just experimenting, we don't know who we are, we're really just gay but holding on to being straight, or we're really straight but just experimenting with gayness. But let's face it, those arguments don't actually come from the queer community. Those arguments come from cis-het normative society, wherein gays and lesbians have been a bit more accepted part of modern life in more recent years. Bisexual people are still in that grey area of like, what are they really doing? Why are they like this? What's going on? They're a bit sneaky. And so, of course, biphobia like this is just pretty fucking common. One thing that I want to mention before I explain to you all where this discourse actually comes from, because again, it doesn't come from the queer community itself. Despite the fact of what I just said, that sometimes we do get arguments coming from the queer community that bisexual people aren't actually queer, this all comes from a certain place, and I'll tell you about that in a second. But it's important to note that this argument is used about bisexual people all the time by TERFs. As I said in my trans liberation video, TERFs are not just out for the T, they're out for all of us. An attack on one of us is an attack on all of us. But let me tell you where this argument comes from, that like maybe bisexual people should just identify as pan, or that bisexuality is transphobic. A couple of years ago, and I actually remember this very vividly because I lost a friend over this, Nazis on 4chan decided a really good way to infiltrate the queer community and drive wedges between members would be to bring about a new sexuality. The new sexuality was basically just, I mean, look at this shit. You could tell what they were going for. It's just, it's so fucking ridiculous that queer people have actually fallen for this. But yes. Attends des minutes, hein? On va remontrer ça, hein? I mean, look at this shit. J'étais pas ready, je pensais que c'était plus loin, mais checkez-moi ça, le beau logo. Hein? On voit pas pantoute la similarité. C'est le logo Super Straight? Oui, oui, c'est ça. Wow. Wow. Ouais. Ça niaise pas avec la POC. Je me rappelais que c'était. Je me rappelais du orange, là, mais je me rappelais pas des deux éclairs. C'est ça. Des deux S de forme particulière. Ouais, non, c'est. Ouais, c'est. C'est clairement Super Straight, là, tu sais, c'est clairement. Big Oof. Ouais, c'est ça, exactement. Big Oof. You could tell what they were going for. It's just, it's so fucking ridiculous that queer people have actually fallen for this. But yes, the super straights, super gays, super lesbians, and super bis were basically a sexuality created by Nazis on 4chan in order to capitalize on the rampant transphobia that we've seen increase in the last few years. And the idea was basically that if you are super straight, you have sex with cis women only, because having sex with someone with a penis, i.e. a trans woman, makes you somehow gay.
And of course, that's what it meant for super gays. Super gays would not have sex with trans men, and super lesbians would not have sex with trans women, and super bis only have sex with women and men who have their correct genitals applied to their gender. Yeah, it's so fucked up. It's just so annoying. And you can see straight through it as soon as people start to use it, you know? But when discourse about this popped up, as I said, I lost a friend over this. This person, they essentially used to identify as bisexual, and they said that because you can, I mean, I know you can, but it's just fucking stupid anyway, identify as super bi, then it made more sense for them to identify as pansexual, because that means that they're definitely not transphobic. Like, can you not see that this is what they want? They want us to hate each other. They want us to hate each other's identities so that the wedges are driven in the community and we are weaker when we are not together. It's just so fucking annoying. I genuinely remember having this argument with this person on Twitter, and it's upset me so much because it's biphobic. If you make that argument, you're being biphobic. When I saw that Emily had tweeted this about people asking her why she just doesn't identify as pan instead of bi, I tweeted the bisexual manifesto that was written in 1990. That's right. Bisexuality has never been about there are only two genders. Sure, the name bi implies two, but even by 1990, we bisexuals knew that there were more than two genders. And so, as you can see here, the Bisexual Manifesto represents that. They are trying to change our history because they are trying to erase us out of existence. That's what's going on here. And it successfully managed to drive wedges between people in the queer community, because the people who were bringing this argument to my friend at the Gaming Awards... Oh, did I mention that this happened at the Gaming Awards, hosted by Twitch? Yeah, good fucking shit. Yeah, well done, Twitch queer community. You fucking pulled it out of the bag. Know your fucking history. These people didn't even bring up the word super bi. They just thought that bisexuality was transphobic inherently. And this is what they wanted. This is what the Nazis fucking want. When queer people bring up tradcon criticisms of queerness unprompted, they are doing what conservatives and far-right wingers want, just to bring it up and not even say that it's related to right-wing ideologies. And this is ever so present now as we enter that beautiful month of May, just before June, just before Pride Month, where everybody and their fucking bum loves to bring out the no kink at Pride discourse. It's so sickening. Every year, do we have to do it every fucking year? But I wanted to bring up that discourse as it relates to this point entirely. There's been a few young queers on Twitter specifically who've been calling for no kink at Pride, desperately asking older queers, just please, just be normal. Don't have a guy dressed as a dog on a lead. Don't do it. It's weird. Oh, it's pedophilia. It's pedophilia. Like, what do you think is going to happen, babe? You think that that's going to make them accept us? You think that that's going to make them accept our sexualities if we just stop being kinky openly? So to unpack this discourse, we need to have a conversation about kink, and I am fucking here for it. So first of all, what is kink? What defines kink? How do we separate vanilla from kink? Well, that's a good question, actually. Kink tends to go alongside fetish a lot of the time, and that's because the two are kind of related. However, it is possible to have incredibly vanilla fetishes. The standard definition of fetish is... c'est ici que, tu sais, il peut y avoir des variations, là, mais généralement, les gens qui vont se dire kinky vont considérer que d'une façon ou d'une autre, peu importe la place que ça a dans leur vie, ça fait partie de leur identité, tandis que le monde qui ont juste un fétiche, ben c'est ça, ils ont juste un fétiche pour telle ou telle chose. Puis tu sais, on a toutes des préférences, tu sais, il y a... je veux dire, il y a du monde pour qui c'est exclusif plus que d'autres. Il y a du monde pour qui les fétiches se mélangent. Il y a du monde pour qui ça se mélange pas, qui vont faire différentes affaires avec différentes personnes. Il y a du monde qui vont être plus dominants avec certains types de personnes, plus soumis avec d'autres types de personnes. Il y a des... Mais Peux-tu nous lire la définition pendant qu'on est ouais, ben ouais. A form of sexual desire in which gratification is linked to an abnormal degree to a particular object, item of clothing, part of the body, etc.
C'est ça, tu sais, comme je disais, tu sais, j'avais déjà suivi un cours là, tu sais, qui appelait déviance sexuelle. Là. J'aime même pas ça, c'est quasiment malaisant à utiliser. Là. Mais je vais dire, médicalement, c'est considéré. Divergence sexuelle. Ouais, mais on pourrait dire, oui. Euh, mais bref, tu sais que c'était considéré comme médicalement un problème, tu sais, si ça devenait exclusif. Mais tu sais, dans la vraie vie, tu sais, je veux dire, quelqu'un d'hétérosexuel, mais un fétiche exclusif pour, tu sais, quelqu'un... Un de ses fétiches exclusifs, c'est de quelqu'un qui a pas le même genre que lui ou elle, tu sais. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est quoi, tu sais... à ma connaissance, tu sais, je veux dire, la seule chose, justement, tu sais, moi, j'avais un prof très ouvert, tu sais, là-dessus, là, tu sais, qui expliquait ça en termes que je te qualifierais de très humaniste, là. Puis il nous disait, tout ce qui est fétiche, là, la plupart du temps, là, à moins qu'il y ait des considérations de santé, là, parce qu'il y a des fétiches qui ont des considérations de santé, là. Il y a certains fétiches autodestructeurs, puis il y a même pas autodestructeurs, qu'il y en a que, tu sais, mettons, des considérations de sécurité, pense à, tu sais, des gens qui aiment se faire fouetter avec un flogger, par exemple, qui est un fouet avec plusieurs lanières de cuir. Il y a des manières, on va dire, pour que ça claque comme il faut, si on veut, pour pas blesser son ou sa partenaire, puis des choses comme ça. Mais en dehors de ça... Fétiche d'autophagie. J'imagine qu'il y a des Ouais, considérations c'est ça. de sécurité aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Des choses ça. comme ça, tu sais. Mais je veux dire, en dehors de ça, le problème avec, tu sais, le seul moment où ça peut causer problème avec d'autres partenaires, c'est principalement quand toi, mettons, quelqu'un qui a un fétiche d'ordre exclusif, tu sais, puis que le partenaire partage pas le fétiche. Ben oui, mais ça, c'est comme dire, tu sais... C'est d'avoir le mauvais partenaire. Ouais, c'est j'imagine. ça, tu sais, rendu là, c'est pas le fétiche le problème, tu sais, Puis écoute, C'est le choix de partenaire. Là. ouais, puis je veux dire, à la quantité de neurodivergents qu'il y a dans la communauté kinky, là, écoute, si vous voulez un Facebook neurodivergent, allez-vous-en sur FetLife, là, c'est simple de même, là, ça me est quasiment ridicule. Mais est-ce que la communauté en est aware et est-ce que la communauté est très inclusive pour les neurodivergents? Je vais te dire, ça dépend des circles. Je vais plutôt OK. te dire que les circles, avec la neurodivergence, c'est toujours ça. Les circles, je vais dire, qui correspondent à des choses communes pour les neurodivergents, sont souvent très, 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 très capacistes et très, très neurosuprémacistes. Il y aura pas ou à tout le moins pratique, l'inclusion, elle sera pas très bonne. Par contre, l'inverse est totalement pas vrai. Si tu vas dans des groupes neurodivergents, là, écoute, je veux dire, no offense à qui que ce soit d'autre, là, mais en termes d'intersectionnalité, là, on est les new kids on the block, on est les derniers, tu sais, on the fight quasiment, là, puis il m'a dit de quoi, là. Écoute, juste le groupe que je parlais tantôt, là, le degré de queerness, là, ben, tu sais, déjà, les personnes trans qui sont également neurodivergentes, ben, souvent, l'aspect neurodivergent de leur intersectionnalité ne sera pas pris en compte dans les milieux trans versus je vais dire, la partie trans de leur personnalité va être prise en compte dans les groupes neurodivergents. Fait que aussi qui se ramassent. C'est comme de la minute que tu es neurodivergent, tu vas généralement te ramasser dans le groupe neurodivergent. Pour la journée mondiale de l'autisme, qui est quand même quelque chose de très mainstream, puis qui a été poussé par des organisations antismophobes, j'ai vu une seule association trans au Québec faire un post. C'est l'intersection la plus proche de la nôtre. Puis, fait que, tu sais, c'est comme... un des aspects de l'intersection de la neurodivergence, c'est vraiment d'être invisible. Tu sais, il y a des affaires qui sautent aux yeux, comme, tu sais, être une personne racisée, généralement, la blancheur, ou en tout cas, être noir, ça saute aux yeux, tu sais. On pense juste au profilage racial aux États-Unis, tu sais. Pas besoin de, tu sais... c'est très visible. Mais je te dirais, en termes de caractéristiques spécifiques, là, la neurodivergence, c'est très invisible. Fait que ça fait que dans les groupes neurodivergents, écoute, tout le reste devient visible. C'est très queer, c'est très... tu sais. Puis le groupe dont je parlais tantôt, Feral Neurodivergent Rage Meme Posting, c'est littéralement un cluster de groupes. Puis tu sais, c'est très...
Comme on disait, là, en termes de modération, c'est vraiment un exemple à suivre là, en termes de safe space. On parle de groupes qui sont capables de garder des safe space à plusieurs centaines de milliers de personnes, là, avec des gens de background culturel différents, etc., etc. Fait que, tu sais, c'est quand même assez impressionnant. Ben, je pense que l'intersectionnalité ici est autant au fait que, genre, statistiquement, il y a beaucoup il y a beaucoup d'overlap entre Oui, les diverses groupes, mais aussi, je pense que l'intersectionnalité puis le queerness du groupe doit nécessairement découler du fait que le groupe lui-même est safe. oui, oui, effectivement, là. C'est sûr que, tu sais, comme on dit, c'est produit par, puis ça produit, tu sais, ça va dans les deux sens, tu sais. Puis parmi les clusters du groupe, il y en a un qui s'appelle Feral After Dark, tu sais, vous vous doutez du genre de truc qu'on y voit, tu sais. Bien évidemment, il faut que ça soit Facebook safe, là, tu sais. Il y a pas de Mamaloons, puis, tu sais, quand il y a des Mamaloons, ils sont censurés, puis... Mais bref, tout ça pour dire que je vous dirais que c'est très kinky. Là, il y a des posts, puis je peux juste vous dire un sais-tu dans ce vidéo, on va peut-être en voir un, justement, comme je disais, j'en ai écouté beaucoup, je me rappelle plus c'était dans lequel, mais je vous dirais que vous seriez surpris du degré auquel, je vais dire, le degré d'éducation moyen au consentement qu'il y a dans la communauté kinky. Là. Il y a des féministes mainstream qui seraient jalouses. Là. Dans un donjon, là, faut que tu demandes la permission pour regarder quelqu'un player. Là. Puis si tu regardes quelqu'un puis que ça ne tente pas, tu sais, genre, c'est au sens où si tu vas, je te dis pas ton regard passe devant quelqu'un, là, tu sais, on parle de, tu vas regarder une Ouais, scène que des gens sont spectating. spectating, là, c'est ça. Ou bien si tu fais un câlin à quelqu'un sans son consentement, sans y avoir explicitement demandé avant, tu peux te faire escorter hors des prémices, là, dans un donjon qui est bien géré. Là. Fait que, Contrairement à l'opinion ouais, générale, les cercles kinky ou les cercles genre polyamoureux ou toutes ces affaires sexuellement divergentes, là, en général, ça implique plus une plus profonde compréhension du consentement, ça implique plus de communication, puis ça implique plus de safety. oui, puis Euh, ça implique surtout une communication qui est beaucoup plus explicite. T'es pas sois pas, si t'as peur de briser la magie, là, sois pas kinky, puis ouais, c'est ça, sois pas polyamoureux, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme d'un film non, 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 c'est ça. ou comme d'un livre pour Non, Wine Mom, ouais, c'est ça, exactement. genre. Un livre qu'on nommera pas. Euh, c'est ça. Puis, On le nommera pas, mais c'est ça. c'est On n'a ça, pas besoin de le exactement. nommer. On n'a pas besoin de le nommer. Mais tu sais, c'est ça. Non, je veux dire, Mais c'est un style littéraire oui. aussi Puis au tu sais, complet. ce que les gens appellent la magie, là, euh, on appelle ça il y en a qui appellent ça le headspace en général, mais tu sais, ça va souvent porter le nom du kink, tu sais, tu sais, mettons, dans un kink de domination puis de soumission, tu vas avoir le dom space puis le subspace. Tu sais, ça, on va dire que c'est là que la magie s'opère, tu sais, c'est quand tu pars dans ton break, tu sais, si on veut. Tu sais, la sexualité, c'est un genre de break de la vie, si on veut, tu sais, Fait que, tu sais, Moi, je pense qu'on en a parlé plus tôt, en fait, ouais, c'est ça. aujourd'hui. Fait que c'est vraiment, tu sais, le space, c'est quelque chose qui vient avec la communication. Tu sais, il y a justement Pop Rocks qui est qui sont les fondateurs du Feral Cluster, disait que tu sais, une des choses qui est le plus sexy au lit, c'est la communication. Tu sais, fait que tu Mhm. sais, c'est comme. Je pense que tu sais, je saurais pas dire mieux. Tu sais, Mais je veux dire, aussi, c'est que, genre, il y a un niveau, genre, garder la spontanéité, puis les non-dits, puis toutes ces affaires-là, genre, c'est possible quand il y a un certain niveau d'assomption de, genre, euh, genre, on s'entend sur les affaires qui vont être non dites comme à l'avance. Genre, c'est ben, pas un truc de genre, des personnes qui sont très normatives dans leur comportement sexuel peuvent avoir plus d'assomptions non explicites. Mais là, si tu prends quelque chose qui vient de perspectives variées comme la communauté kink ou peu importe, ben là, on peut assumer beaucoup moins de choses. Là.
Écoute, pour que ça puisse être implicite, il faut que ça ait été explicite avant. Puis que ça ait la possibilité de redevenir explicite, bien évidemment, parce que si tu as retiré ton consentement, Oui, définitivement. c'est ça. Fait que, non, je veux dire, c'est quelque chose là, qu'il faut être vraiment groundé. Là, je veux dire, quelqu'un m'arriverait, moi, je veux dire, tu veux-tu faire telle ou telle scène avec moi? Ce serait comme, oh, attends une minute, pourquoi je ferais ça? Même si c'est la personne la plus cute en ville, puis tout ça, on va s'asseoir, puis à quoi je consens, à quoi tu consens, qu'est-ce que je veux savoir, qu'est-ce que tu veux savoir, ça se fera pas de même, là. Je veux dire, tu fais pas, Puis bien souvent, là, c'est important aussi parce que, quand tu disais tantôt que c'est pas le bon partenaire, si la personne ne partage pas ton kink, ben, des fois, tu peux avoir l'impression que quelqu'un partage ton kink parce qu'il s'identifie comme leader, par exemple, mais il partage pas nécessairement tes kinks. Il partage pas nécessairement d'autres kinks que toi. Mais non, mais c'est Tu sais, ça. C'est ça que je disais, je veux dire, dans le sens que, genre, si tu courtises, genre, pour avoir une relation sexuelle hétéro dans les 3 positions approuvées par l'Église, puis patati patata, Les trois, je veux hein, dire, il il peut y en a tant que avoir ça. plus de place pour du non-dit puis de la spontanéité sans qu'il y ait des risques de grosses, genre. Et évidemment, genre, oui ou non, genre, si la personne a envie d'être dans cette situation-là, c'est extrêmement important, on s'entend. Ouais, non, mais écoute, je pensais pas qu'il y avait autant de positions approuvées par l'Église. Je pensais qu'il y en avait moins que ça. Ben, ouais, je veux pas parler pour toutes les branches de l'Église. Ouais. On Non, va me faire excommunier. mais ça dépend, là. Tu parles des positions officielles ou officieuses, hein, parce que. Ouais, non, euh, officiel, bien sûr, parce ouais, que parce que officieuse, on s'entend. officieuse, ouais, c'est T'en ça. connais plus que moi là-dessus, je pense. Ah, ben, je peux te dire que ça T'as doit être. croisé plus de prêtres Je- dans tes cercles que dans les miens. Ouais, pas tant, je te dirais. Ben, c'est toi qui disais qu'il y avait pas mal de curés puis Ah, de ben, personnes dans... je te dirais que c'est. Non, mais je veux dire, ça, c'est une semi-supposition dans le sens que ceux qui sont curés, ils le disent pas. Fait que, tu sais, on a comme pas le choix de supposer un peu à quelque part. Puis l'affaire, c'est que. C'est parce que le protocole, ça va souvent être des gens qui mais souvent, aiment certains aspects protocolaires, généralement, dans leur vie de tous les jours. Fait que, tu sais, mettons des autistes qui sont très rigides sur des choses, ou bien, par exemple, des gens qui, comme je disais, qui sont dans l'armée, la police, tu sais, qui ont des rituels, des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais ouais, non. Écoute, au rayon des choses puritaines, quand tu parlais de l'Église catholique, là, j'avais déjà vu qu'il y avait eu, je ne sais pas si c'est encore valide, peut-être, là, avec le présent gouverneur, là, mais qu'en Floride, il y avait une loi qui interdisait toute autre position de relation sexuelle que le missionnaire, mais que tu sais, c'était un misdemeanor, tu sais, c'est du level d'un ticket, là, c'est une infraction civile, là, tu sais, c'est pas criminel. La police n'avait pas le droit de rentrer chez vous sous ce prétexte-là, mais s'ils rentrent pour d'autres choses, puis qu'ils te pognent pour ça, ils peuvent rajouter la shit. T'sais. Fait que, mais imagine-toi, là, ils défoncent chez vous, là, t'es accusé de revente de drogue, puis tout, là, mais dans la liste d'accusations, là, il y a position impure, ou je sais pas quoi, là, c'est comme. Je veux dire, Ils on te avait des pognent. lois contre la sodomie au Canada jusque Ah, genre, non, des non, années non, 1900 avancées, non, là, non, non, whatever. Là. pas jusque, c'est encore là. Là. C'est juste pas appliqué, même que la plupart des lois pour le kink, là, by the book, il y a des affaires qui sont criminelles, entre guillemets, mais ils ne sont pas enforcés. Pourquoi? On s'entend. On Parce s'entend aussi que la définition de sodomie dans ce cas-là, on parle pas uniquement de sexe Oui, anal, on parle de oui, n'importe quel, oui, de oui, n'importe quel acte oui. sexuel qui vise pas à la procréation. Là. Ah oui, puis je veux dire, il y a des kinks, là, il existe même des nœuds de corde que, genre, il y a un nœud qui est légal, puis l'autre nœud, il est pas légal parce que, tu sais, whatever, quoi, des niaiseries de même. Là. Ben, Mais, ça peut être des considérations ouais. sécuritaires, peut-être aussi. Là. Ouais, non, c'est des affaires qu'il y en a un qui est considéré comme une tentative d'enlèvement, puis l'autre pas, genre. Parce que. Ouais, c'est ça, mais peut-être parce que certains nœuds, on peut, genre, j'y connais rien aux nœuds Ouais, parce que non, non, moi, je non, suis pas non, super, mais... non, je te dirais, c'est purement des considérations arbitraires, là, que, Ah, tu sais, mettons, OK. ils ont pu. Il y a une fois qu'il y a un tueur, mettons, qui a employé tel nœud, puis, fait qu'ils ont dit que tel nœud, à partir de maintenant, tu sais, ça constitue une preuve, tu sais, de la tentative d'enlèvement, tu sais, des affaires de même, tu sais.
Mais écoute, rendu là, c'est des détails légaux, là. Mais bref, ce que je sais par contre, au niveau légal, c'est qu'il y a beaucoup de kinks qui sont, je vais dire, by the book, considérés comme illégales en termes de, tu sais, mais souvent, c'est sur des affaires comme de la séquestration, puis des coups et lésions, là, des choses Oui, comme c'est ça, ça. je me demandais Ouais, s'il y avait ouais. si des menottes étaient Ben, légales ou pas, ou s'il y avait des qu'est-ce que. menottes genre légales dans le sens qu'ils sont brisables. Bon, Je pense que j'ai déjà entendu quelque chose dans ce sens-là. Là. ouais, ben écoute, attends, je vois le commentaire à Sika. Je viens de tomber sur un texte qui parle des lois weird aux States. Écoute, envoie-nous ça dans la Chambre Blanche, on va rire. Mais, euh, mais ouais, non, c'est ça. Au niveau de, des lois, qu'est-ce qui se passe? C'est que ben souvent, il y a des affaires qui vont être illégales parce que, dans un contexte non consentant, c'est clairement illégal. Là, il faut mettre quelque chose au clair. Là. Peu importe le kink, la minute que c'est pas consentant, c'est illégal. Fin. Ben, OK. peu importe n'importe quoi, là, quand Oui, c'est pas oui, oui. consentant, c'est illégal. Là. Mais je veux juste parler de choses qui sont illégales, même dans des contextes, on va dire, consentants, entre guillemets. Puis c'est là la zone grise que je veux expliquer, qui souvent cause problème dans certains donjons, qu'il y en a qui seront pas à l'aise avec le fait, excusez, avec certains plays. Puis c'est que, prends par exemple, te faire frapper d'une manière quelconque. Normalement, c'est un acte illégal. C'est une voie de fait sur quelqu'un, normalement. T'sais. La charte dit que tu as le droit de consentir à quoi que ce soit sur ton propre corps, puis tout, ce qui inclut de te faire battre. Mais c'est ça l'affaire, c'est que quelqu'un pourrait arriver, parce que la police peut arriver puis porter plainte pareil. Mettons, s'il y a quelqu'un qui se fait attaquer, tu n'as pas nécessairement besoin de porter plainte, il va avoir des accusations de porter, tu comprends-tu? Fait que la police pourrait arriver, en théorie. C'est ça. C'est ça, je te dis. Là, quand je dis que c'est une zone grise puis que je suis pas en train de donner des conseils légaux à personne, là, si vous vous ouvrez un donjon, appelez un avocat. Là, bon. Je te dirais, c'est les guidelines selon lesquels, je veux dire que moi, je me suis fait informer, puis que, c'est comme, c'est le common sense là, de la communauté, on va dire ça comme ça. C'est de dire que, ben c'est ça, ces actes-là sont comme tels illégaux, mais tu as le droit d'y consentir parce que la charte, tu as le droit de consentir, qu'est-ce que tu fais avec ton propre corps, etc. C'est juste que comme il n'y a pas nécessairement de jurisprudence, qu'il y a des lois qui n'ont pas nécessairement pris la peine d'être enlevées, la police, quand ils arrivent, bien souvent, ils ont les outils des fois pour porter plainte contre certains individus. Tu sais, s'ils veulent te faire chier, là, ils peuvent te faire chier. Tu sais. Par contre, qu'est-ce qui arriverait, c'est que dans la majorité, dans tous les cas, on va dire, sous-entendu dans tous les cas où il y a consentement et où la pratique est saine et éthique, n'importe qui pourrait porter plainte en fonction de la charte, puis il gagnerait dans l'éventualité où ça s'en irait en Cour suprême. Tout le monde le sait. Toutes les parties impliquées sont impliquées. Et tu vas consulter un avocat, bien souvent, ça va aller dans cette même direction-là. Comme je disais, je vous conseille quand même d'en consulter un si vous, bon, si besoin est. C'est pas un conseil juridique, mais la police le sait. Il y a des descentes dans des donjons, puis la police agit déjà en conséquence de ça. Là, ils font quand même, je vais dire, pas chier parce que, ben, premièrement, parce qu'il y a des policiers dans la communauté kinky, là, mais il y a aussi ils savent très bien que, je veux dire, ça s'en ira en cause, ça s'en ira en cause suprême. Ça me dérange moins qu'ils s'aillent dans la communauté kinky qu'ils s'aillent dans le clan ou autre chose. Ah oui, clairement. C'est pas nécessairement. Je vois pas pourquoi que c'est quelque chose à dire bassement. Non, ben, c'est parce que, je veux dire, ils veulent, au sens où ils veulent pas ACAB nonetheless, là. Mais oui, bon. oui, ACAB nonetheless, mais c'est pas juste ça, c'est qu'ils veulent pas faire chier le chum, certains de leurs chums de un. Puis moi, personnellement, je vais vous le dire honnêtement. Non, je comprends très bien. Si j'avais un donjon, ouais, c'est ça. Si j'avais un donjon, il y aurait des flags avec des antifascistic action dessus. Puis je m'amancherais pour savoir c'est qui les policiers parce que personnellement, je considère que ça contribue à l'ambiance de cis, gay, white, etc., parce que bien souvent, quand tu as des populations marginalisées puis des cops dans le même endroit, c'est souvent plus safe pour le cops que la personne marginalisée. Disons ça comme ça.
Cool. J'aime bien le concept Ouais. d'un donjon antifasciste. Ouais. Ben écoute, il y a du monde avec qui j'en ai déjà jasé, mais tu sais, écoute, avoir un donjon, c'est compliqué. Là. Ben, premièrement, Oui, il faut c'est que clair. tu... Regarde, Premièrement, il j'ai faut de que la tu le misère à fasses m'occuper de vivre. mon grenier. Fait que... Ouais, c'est ça. Tu sais, faut que tu le fasses vivre, puis tout, là, mais tu sais, écoute, l'idée est pas... je te mentirais si je te dirais que j'y ai jamais pensé. Là. Ouais, c'est sûr que si c'est quelque chose que tu veux ou que tu as besoin, que C'est ça. c'est difficile à accéder, c'est sûr que tu veux te le faire toi-même. Non, c'est clair. On va continuer. A form of sexual desire in which gratification is linked to an abnormal degree to a particular object, item of clothing, part of the body, etc. And so, what do I mean by that you can have a vanilla fetish? Well, kissing is pretty vanilla. Lots of people do it, but there are absolutely kissing videos if you check out any kind of porn site. There are some videos that are literally an hour long of just people making out. Making out is pretty fucking vanilla, wouldn't you say? So this is why the kink of pride discourse is so annoying, because it's like, what exactly is kink? What exactly is a fetish? You might have heard of the term dendrophile. Dendrophiles are people who fetishize trees. And dendrophilia basically means love of trees. So it could even just be that people really love planting them, hugging them, talking to them, but some of the times it explodes, quite literally, into sexual arousal. There is also a rare fetish known as, and I'm going to try and get this right, symphorophiliacs. I think I said that right. I think that's right. Symphorophilia is a fetish linked to disasters. There's an absolutely incredible 1996 film by David Cronenberg called Crash. No, it's not that Crash, not the 2004 one, it's the 1996 one, which basically follows a group of people who are incredibly turned on by car crashes. It's crazy. I remember watching this film when I was younger, and I just thought, what the fuck is going on here? And Le fétiche le plus weird que j'ai vu dans mon cours de déviance sexuelle, c'était la misophilie, l'amour de nature sexuelle pour les ordures. Ouf. Ah non, c'est pas vrai. Il y en avait un autre. Puis ce qui était le plus troublant, c'était le manque d'information plus que l'information qui était donnée. Ça disait l'amalgamophilie, l'amour de nature sexuelle pour une statue. Les deux seules indications qu'il y avait, c'était cas de Pygmalion puis relation sexuelle complète. Je sais pas c'est quoi le concept d'une relation sexuelle complète. Tu sais, c'est complète pour qui? Pour la personne, pour la statue. C'était pas clair, c'était pas spécifié, c'était ça. Écoute, j'assume que c'est qu'il y a une façon quelconque de pénétrer la statue jusqu'à... Ouais, non, mais ça peut vouloir dire différentes choses. Mais écoute, s'il y a une chose que j'ai retenue de ce cours-là, c'est que l'être humain peut vraiment érotiser n'importe quoi. C'est drôle qu'il parle d'androphilie, puis c'est genre dans la culture des érogés, là, les jeux, les visual novels, manga adjacents, genre érotisés. C'est souvent, ils ont souvent beaucoup de demandes pour compléter les kinks de tout le monde, genre, fait qu'il y a souvent genre, c'est quelque chose que j'ai déjà vu, là, un arbre avec des boobs, puis un arbre avec des fesses, puis là, il y a une scène avec, puis tout, fait que c'est supposé intéresser quelqu'un qui a fait la demande à leur créateur préféré, genre de, hey, pourrais-tu ajouter ça dans ton VM? Puis fait que t'envoies des vertes et des pommures là, dans cette sous-culture-là. Là. Montez pas au bat avec ça, ce que je vous dis là. Mais c'est une on va dire, des origines supposées de la pratique du bukkake là, qui rentre dans les fétiches de sperme puis d'autres fluides corporels. Apparemment que c'est au Japon. Le Japon... le terme est japonais. Là, oui, donc, c'est ça, exactement. Au Japon, le Japon, c'est une culture très spéciale. Ils sont capables d'être à la fois très, je vais dire, très progressistes puis très conservateurs en même temps. Ils ont comme une espèce de... Sur la sexualité, ils agissent de la manière suivante. Tout ce qui est scientifique, tous les manuels médicaux, ces choses-là, là,
Tu verras jamais de censure comme tu vois dans certains, je vais dire, des pays musulmans intégristes comme le Pakistan, tu sais, où ce qui sont produits les manuels tu sais, pour les régimes intégristes euh, arabo-musulmans, là, tu sais, comme par exemple, j'avais déjà vu un témoignage d'un médecin sous le régime des talibans qui disait Hey, les manuels qu'on a, ça vient du Pakistan, tu sais, puis le gars, il était obstétricien, puis il disait j'ai aucune idée de comment c'est fait un vagin et un utérus, tu sais. Il dit, je suis pas apte à accoucher une femme, tu sais, genre, c'est comme... tu verras jamais ça au Japon, là, tu sais. C'est pas pratique. Ouais, non, c'est pas pratique. Tu verras jamais ça au Japon. Au Japon, là, tu sais, t'as tout ce qui est la science, puis ça, c'est tout détaillé, puis tout ça. Mais tout ce qui est, là, culturellement, puis tout ça, là, c'est caché, puis ça viendrait d'une loi que tu as le droit de montrer un pénis, tu as le droit de montrer une vulve, tu as le droit de montrer, tu sais, mettons, même les parties internes, tu sais, un vagin, un utérus, etc. Mais tu n'as pas le droit de montrer un pénis puis une vulve dans le même plan. Ah. Fait que tu comprendras que, bon, fait qu'il y avait des affaires comme le bukkake, où, tu sais, par exemple, la fille qui est présentée est à genoux. T'as plein de gars autour qui viennent tous dessus. Mais tu sais, comme sa vulve n'est pas montrée parce qu'elle est comme à genoux, elle est cachée, on la voit pas, tu vois plein de pénis, t'es correct. La porn est légale. Il y avait d'autres choses qui officiellement relèvent du domaine du hentai, là, ou en tout cas du manga, etc. et compagnie, là, qui est de la porn de tentacules, puis des choses comme ça, parce que ben, tu montres un pénis qui se transforme en tentacule, puis tu peux couper le plan, puis après ça, tu peux voir la tentacule rentrer dans une vulve plus loin, puis tu as encore coupé le plan, puis tu es encore légal. Fait qu'il il existe des... Écoute, la sexualité japonaise, là, c'est quelque chose, tu te dis, mon Dieu, mais d'où c'est que ça sort, tu sais, puis tu fais comme... Puis tu réalises que des fois, il y a des affaires de même, c'est des adaptations de lois, comme, je veux dire, fucked up qui ont, je sais pas comment dire ça, là, no judgment for the Japanese, là. Non, ben c'est la même chose qu'on parlait tantôt. C'est un contexte culturel Ouais, que c'est ça, que je je connais n'essaie pas d'analyser particulièrement. Là. Non, c'est ça. C'est des choses je fais juste constater qu'on peut analyser ouais. quand ça vient en contact avec notre culture à nous autres. Puis là, il y a toutes sortes de problèmes qui peuvent subvenir. Là, mais je veux dire, je me permettrais pas de faire la même analyse de l'autre côté de l'océan. Parce que toutes ces affaires-là ont leur raison d'être comme qu'elles sont. Oui, non, effectivement, il y a des raisons que moi, je fais juste constater. Puis j'admets que de mon point de vue, je trouve ça weird. Mais j'admets que de trouver ça weird, c'est mon point de vue, tu sais, c'est ma position d'occidental, là, tu sais. Moi, c'est ça. Je veux dire, s'ils peuvent avoir une relation saine avec cette culture-là, ben, tant mieux pour eux autres. Là. Je me permets pas de juger là-dessus, mais je sais que quand ça l'intersecte avec notre culture à nous autres, ça crée plusieurs problématiques. Ouais, c'est ça, exactement. Je veux dire, si j'avais à me faire une opinion sur de quoi en penser, j'irais voir des gens qui appartiennent à cette culture-là, genre des Japonais, puis des gens qui créent ce genre de... s'immerser là-bas ou avoir un invité qui connaît cette culture-là ou quelque chose comme ça. Ouais, quelqu'un qui crée ce genre de contenu-là, par exemple, ou des choses comme ça. Là, sinon... Ouais, c'est cryptique. Et... Ouais. On continue. Ouais, on continue. Bringing it back to queerness, I think it's incredibly important to mention that in fact, the 50s, the 40s, the 60s, around that time period, being queer was seen as a fetish. Lots of people thought that being attracted to someone of the same sex could only be sexual in nature, and so it had to be defined along with the fetishes that people knew of at the time. Of course, in that time period, a lot of people thought it was a mental illness to be queer as well. So it's important to remember that queerness was intrinsically linked by allo-cishet people as a fetish. However, kink in itself is defined more openly as the use of non-conventional sexual practices. So you can see how there's a lot of overlap between kink and fetish. And of course, as we've discussed, there's a lot of overlap between being queer and fetish. It's actually really funny when I when I'm just looking at this stuff on Wikipedia and what have you for this video. It's look at what this says here.
Kink sexual practices go beyond what are considered conventional sexual practices. It's like, what are conventional sexual practices? What, like, the penis go in hole? Like, what is that? Like, I don't know anybody. Listen, allo cishet people watching, you cannot sit there and tell me that sex for you is just put penis in hole. You can't tell me that that's all it is. I know it's more than that. It has to be. Anyway, I'm fucking digressing. It just makes me so fucking mad that people are so opposed to kink and BDSM in wider society, when I know for a fact that there are certain things that get people's rocks off that are considered vanilla, but they are absolutely, within the definition, fetish. Kink is of course seen as deviant for that reason, that sex should just be penis going vagina. That's it. It shouldn't be anything other than that. Kink is clearly something that goes against traditional conservative Christian values, as of course sex is seen in Christianity and lots of other religions as a glorious divine act of reproduction. It's never seen for what it actually is, which is just like a bunch of sweaty, weird, advanced apes looking to pursue pleasure in whatever way they can, because the mundane existence of this life on Earth is completely fucking depressing and we need an outlet. Anyway, sorry, I'm projecting a little bit here. And of course, when it comes down to that argument that sex should just be for reproduction, this ultimately harms people who are capable of getting pregnant. This is why we see things happening in the US, like abortion bans. Because how dare you have sex for your own gratification? No, flog yourself, heretic. Put a hood over your head and get a cat and nine tails and whip yourself on the back as penance for your horrific sin. Weird how that shit just legit used to happen in the Catholic Church, eh? And now they say that we're the fucking deviants? But you can see how these arguments relate to each other. Sexual gratification? Bad. Having sex without wanting to reproduce? Bad. It all links in together and brings about another perfect argument for intersectionality. Kink is sexual liberation, and as we've already discussed, it's one of the only things that queers were allowed to have as part of our identities. They forced us into this box with other deviants, and so we decided to own it. But mule, you cry. What if a kid sees a guy in leather? Just ask yourself right now, do those same arguments extend to people like bikers? What if a kid sees a biker wearing leather? I'll go you one further. What if a kid sees someone kissing on TV? No, not queers. Just a cishet man and a cishet woman kissing. What if a kid sees that? That shit's all over Hollywood. In fact, it's in a lot of kids' films. So does your argument extend to that? Arguments like this really highlight the lack of knowledge people have about kids and childcare in general. If you think for a second that when a kid sees someone kissing, or even less obviously sexual and romantic than that, a guy wearing leather at Pride, if you think for a second that that is going to all of a sudden turn a switch in a kid's head and turn them into, I don't fucking know, what do you think it's going to turn them into? Lots of people make the argument that it makes kids more susceptible to abuse. I wasn't exposed to any queerness when I was growing up, and yet I still got groomed. I was groomed at the age of 13 by a cis woman. I was then later on groomed when I was 16 by another cis woman who was my teacher, who was my counselor for that previous incident. These things don't happen because we're exposed to certain stimuli. These things happen because people hate children. These things happen because capitalism forces parents to be incredibly authoritarian with their kids. I know that when I was groomed, it was because I was trying to rebel against my parents. My stepdad was incredibly psychologically and physically abusive to me. So at a very early age, I tried to get out of the house as often as I could. I ended up meeting a bunch of other kids who had similar situations, and we all ended up doing a bunch of drugs. And of course, it's not exactly safe for kids to be doing drugs on the street. So when one of my friend's mums told us that we could go to her house and do drugs at her house without fear of being arrested or beaten up or anything like that, of course, we all jumped at the chance. But that basically meant that she could groom us, and that was her intent the whole time. So the next time you're going to make the argument as to whether someone is going to get groomed because they've seen a guy wearing leather at Pride,
Ask yourself if a kid looking at a tree means that they're gonna get groomed. Ask yourself if a kid watching a disaster on television means that they're gonna get groomed. And another thing you've got to ask yourself is kink inherently sexual? I haven't even mentioned in this video all the ace and aro people who are incredibly into kink. C'est mal traduit ici, mais ce qu'ils appellent des ace and aro, c'est des gens asexuels et aromantiques. I'm going to explain to you a couple of my kinks. As I displayed rather fervently earlier in the video, I'm into ropes and I'm into spanking. I am what you would call a sadist when it comes to kinks. I enjoy taking control of people of any gender, tying them up, spanking them, humiliating them, and degrading them. But here's the catch. I can play like this for hours with someone. And of course, I just want to absolutely state that kink in general, it has to be consensual. I'm doing these things to people who want someone to do them to them. I can have someone tied up for hours and I can be spitting on them, I can be spanking them, I can be calling them a fucking filth. Ça, c'est une chose, généralement, les gens, ben, généralement, ça va arriver. Les gens ils vont utiliser la différence entre sado et sadiste de cette manière-là. Quelqu'un qui est sadique, là, c'est quelqu'un qui tire du plaisir de la souffrance des autres. Quelqu'un qui est sado, il tire du plaisir qu'il est en train de donner à l'autre. Tu sais, la personne qui est sado au sens kinky, qui est en train de décrire là, aurait pas de plaisir avec quelqu'un qui est pas consentant, puis qui crie, puis qui aime pas ça, puis qui est... Tu sais, c'est vraiment, là, tu sais... Le monde qui pense que c'est pareil, là, ils n'ont rien compris, là. Ils ont compris fuck all. C'est pas... Je vais le laisser continuer parce qu'il l'explique assez bien, tu sais, le fait de se sentir. Ben, en fait, il y vient, là. Fait que c'est exactement ce qu'il s'en va dire, là. Je vais commenter sur la blague de la loi sur la moustache que tu as faite. Ouais, ben, j'allais juste dire que... Ouais, ben, je m'en allais répondre par écrit, fait qu'on peut le faire verbalement. Ouais, c'est ça, faut s'habituer, dans le fond. Ouais. On est à l'écran. Ouais. Non, j'allais juste dire que j'apprécie au moins le fait que c'est inclusif. Là. Écoute, Kiss Other Humans, c'est voilà. Ouais. Ça implique tout le monde. Ça a au moins ça. Mais moi, je serais quand même curieux. Je veux dire, il peut embrasser des chiens, par exemple, avec sa moustache. La moustache n'est pas impliquée du côté légal, puisqu'il est impliqué embrasser des chiens. Ouais. Fait que ça veut dire que si tu embrasses ton cheval, tu as le droit d'avoir la moustache. Je veux dire, en tout cas, il y a les lois sur la zoophilie en général existent en aval de la zoophilie qui s'est produite suffisamment pour que ça devienne un problème. Donc, si on s'attarde aux lois sur la zoophilie, ça veut dire que c'est des exemples de choses qui ont eu lieu jusqu'à temps que quelqu'un fasse peut-être qu'on devrait faire une loi pour ça. L'État de Washington est un exemple vraiment très intéressant. Il faudrait qu'on revienne là-dessus. Quand j'aurai des sources. Oui, puis tu sais, je veux dire, moi, ce que je serais curieux de savoir, justement, tu sais, la loi sur la moustache que Sika mentionne, c'est quoi l'origine de cette loi-là? Tu sais, comment elle en est venue? Tu sais, c'est quoi? Y a-tu un mouvement d'hommes qui se sont mis à embrasser de tout bord, de tout côté, avec des moustaches, puis que, je sais pas, il y a eu des... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi que c'était illégal? Peut-être que le gouverneur n'aimait pas les moustaches, là. Quelque chose comme ça. C'est vraiment... c'est parmi les lois bizarres, là. Mais je veux dire, j'imagine que c'est le genre de loi qui date à un moment où c'était déjà considéré indécence publique d'embrasser. Donc, probablement, puis tous les hommes avaient des moustaches. Fait que là, tu fais ça comme ça. Plus personne n'a le droit. Tu sais, déjà, tu pouvais pas, embrasser. Les femmes ne pouvaient pas s'embrasser entre elles. Il fallait qu'ils embrassent un homme publiquement. Puis là, ils ne pouvaient pas embrasser un homme parce qu'il y avait fort probablement une moustache. Ouais, c'est ça. Aïe, les joies du puritanisme. Sûrement, si c'est écrit sur un pot de crème glacée qu'il faut le réfrigérer, c'est probablement parce qu'il y a du monde qui pense que ça ne va pas au congélo. Ouais, écoute, bon exemple. C'est ça, ben oui. Écoute, j'ai déjà acheté c'était un micro-clipper, tu sais, puis c'était écrit de ne pas insérer trop creux dans le nez puis les oreilles, tu sais, no shit. C'est comme...
Je vais me clipper les tympans. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais. General, it has to be consensual. I'm doing these things to people who want someone to do them to them. I can have someone tied up for hours and I can be spitting on him, I can be spanking him, I can be calling him a fucking filthy cum slut bitch, and not once will I feel a twinge in my genital region. But the definition of kink is the use of non-conventional sexual practices. Yeah, of course, kink is seen as deviancy and sexual in nature because it's different. When I dominate people, I'm exerting a certain amount of control on them. Control that I don't necessarily have in my day-to-day life. What little things I can control about my life, I am terrified are going to be taken away from me by the people who control us. Ce qui est en train d'expliquer là, l'inverse existe aussi. Tu sais, quand je parlais de certains kinks qui peuvent être plus trauma-oriented versus d'autres tu sais, qui sont peut-être plus personality-oriented, pour dire ça comme ça. Il y a aussi un aspect de comme il va le dire, c'est se sentir safe. Parce que, tu sais, mettons, être soumis à quelqu'un, ça veut dire que tu es capable de te laisser aller. Tu es capable. Tu te sens safe. Tu sais, le stéréotype, tu sais, du dirigeant de compagnie, du PDG, là, tu sais, qui se fait soumettre par une dominatrix, tu sais, n'est pas totalement infondé en ce sens que c'est souvent représenté sous la forme d'un dirigeant de compagnie, là. Mais les gens qui aiment généralement être dans la position de soumission, c'est généralement qui ont besoin d'un break. Fait que c'est des gens qui ont, de manière générale, beaucoup de responsabilités dans leur vie. C'est pas un absolu. Tu sais, comme je disais depuis le début, c'est jamais un absolu, tout ça, là. Il y a plusieurs manières d'avoir un kink, là, tu sais, mais de la même manière que, tu sais, tu as certaines activités dans la vie, tu sais, qui vont attirer un certain genre de personnalité, tu sais, comme du sport versus, tu sais, des clubs de lecture, tu sais, ça attire pas le même genre de personnes, tu sais. Ben, il y a des kinks qui attirent pas le même genre de personnes, puis il y a des, tu sais, il y a des tendances, tu sais. Il y a des. Tu sais, je veux dire, des gens plus. Tu sais, des gens qui sont très White Glove Protocol, OK? Ça, c'est du genre des gens qui font des soupers à cette service avec des gants blancs habillés en cuir, etc. Généralement, les trucs d'excréments, ça sera pas le fort. Tu sais, les affaires tu sais, qui sont très dégueu, là, tu sais, pis ça peut arriver, là, tu sais, qu'il y a du monde mais, tu sais, généralement, c'est pas le même genre de king, tu sais, c'est pas le même genre de community, puis c'est pas... La plupart des donjons que j'ai vus, tu sais, le water sport, puis la coprophilie, là, c'est-à-dire les excréments, là, c'est pas permis, là, tu sais. Il existe des limites que c'est comme, ben, tu sais, ça, tu le feras en privé, parce que, tu sais, c'est juste dégueulasse, tu sais. Je veux dire, ça va Trop juste sentir. spécifique. Ouais, c'est Trop ça. spécifique, ouais, puis c'est ça. C'est dur à ignorer. Water Sports, c'est exactement ce que tu penses que c'est. Tu sais, water, j'entends pas celle qui sort du robinet, là. Ou disons plutôt celle qui sort du robinet des gens. Bref, des shows, d'éjaculation féminine. Ouais, je parlais plus d'urine, là. Ah, ok. Ah ouais. Oh. Ouais. Je pensais qu'il y avait déjà un autre mot pour ça. Ouais, non, c'est ça le water sport. Cool. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, non, c'est ça, là, je veux dire, il y a quand même, mais tu sais, généralement, là, dans des donjons, ce que tu vas voir, c'est, bon, tu vas voir tout ce qui est impact. Tu sais, que ce soit avec des paddles, des floggers, des whatever, ce que tu veux. Tu vas voir tu vas voir de la corde. Tu vas voir... Puis du pipi. non.
Non. Ok, non, ok, tu non. parles plus du water sport. Non, c'est ça, je te dis. Ça, c'est généralement la limite de ce qui n'est pas permis dans un donjon parce que tu te doutes bien que s'il y a quelqu'un qui pisse ou qui chie dans un donjon, on va le dire comme que c'est, ben, ça va sentir la marde puis la pisse pour les autres. Puis je veux dire, ça peut entrer en contact avec des personnes qui se blessent super Oui, facilement. aussi. Genre, le pipi puis la corde, je pense pas que c'est un super bon Ouais, mix, non, c'est ça, etc., exactement. là, Je veux dire. Ben, en tout cas, je te dirais que c'est très. Généralement, le monde qui font pas ça ont pas nécessairement envie de savoir les détails du monde qui font ça. Genre. Non, c'est ça. Sans vouloir juger personne. Ouais, non, mais c'est ça. J'imagine qu'il y a une assez grosse, assez gros consensus du monde qui c'est s'entend ça. là-dessus. Non, mais c'est ça. Je veux dire, no king shaming, OK? J'ai rien contre le monde qui font ça en privé, mais c'est pas le même genre de king, puis c'est pas le même genre de community que le monde qui font de la corde, le monde qui font de l'impact, puis le monde qui font des protocol dinner, puis le monde qui porte du cuir, puis le monde qui, bon, c'est pas le même genre de community pantoute, puis c'est pas, c'est pas, ça attire pas le même genre de personnes, Je pense qu'on peut fermer la parenthèse Ouais. sur la copro, fini. Ouais. Ruling elite, the government. What happens if the online bill goes through and the Tories say that I can no longer create content as a leftist on the internet? I'm fucked. I can't afford to move to another country. And of course, there is the chaotic nature of existence itself. Do we have control on whether we get diseases and die? Do we have control as to whether we get in a car accident or not? My kink is linked to my anxieties. And kink and BDSM is a way for me to exercise those demons. I can be in complete control of someone and I can make them feel safe, and that makes me feel safe. And this is why kink is incredibly intimate. And I just really want to state, so it's very, very clear to everybody watching this video, that the explanation I've given of kink and fetish is a really reduced one. Like, remember, I make my videos very short and to the point. I'd highly recommend that you check out Cat Black's video on an actual BDSMer watches 50 Shades of Grey, because it's really important to know that consent is key when it comes to kink and fetish. Cat Black is just fucking phenomenal. Please go and give her a sub anyway, even if you're not going to watch that video. She's got fucking phenomenal content. But the long and short of this video is this. Allo cishet normativity demands that we give up kink so that we are not openly deviant. And when I say openly deviant, I mean that we are seen. Kink belongs at Pride because kink is attached to queerness in a way that is fundamentally oppressed by society. Queer people, generally speaking, have a lot of repressed trauma. Why the hell should we listen to other queer people who clearly haven't addressed? Je vais répondre à ce que... oui, non, c'est effectivement, tout n'est pas permis, puis tout n'est pas permis n'importe comment, puis tout est... je veux dire, il y a des règles que tu penses... OK, premièrement, il y a des fétiches qui sont à ce point, je vais dire, qui relèvent de l'auto-déshumanisation que tu te dis, mais voyons. Mais en même temps, il y a des règles pour ça. Tu sais, c'est ça l'affaire. Tu sais, si on savait tout ce qu'il y a dans des contrats, tu dirais, c'est freak, mais ce qui rend ça pas freak, c'est le fait de l'écrire, puis c'est le fait de... Tu sais, c'est ça la patente. C'est là, puis... Le consentement explicite, oui, c'est ça. La communication, c'est ça qui est clé, c'est ça qui permet d'explorer des affaires plus non conventionnelles. Oui, puis tu sais, je veux dire, ça en fait, là, de la manière dont je vais dire qu'il y a eu un merge, je vais dire une intersection qui s'est carrément créée entre les valeurs féministes, là, féministes de consentement, etc., puis le milieu du kink. C'est de dire, c'est parce qu'au moment donné, il y avait des pratiques de soumission, par exemple, d'un homme à l'égard d'une femme en contexte kinky, qu'il y a des féministes qui ont commencé à dire que c'était humiliant, que c'était rabaissant, puis que c'était dégradant, puis tout ça. Mais l'affaire, c'est que c'est venu des femmes dans le milieu kinky qui ont dit « Ouais, mais si moi, je trouve ça empowering de donner du plaisir à mon partenaire,
Tu fais quoi avec ça? Tu sais, quand on parle de l'agency des personnes, puis c'est là que, justement, tout s'est mis à tourner autour du consentement tout d'un coup. Parce que là, tu te rends compte, ben là, c'est valable même quand c'est un homme, c'est valable même si, c'est valable même ça, tu sais, blabla. Fait qu'au final, ce qui détermine, c'est as-tu consenti à ça, tu sais? Tu sais, il y a du monde qui consentisse à se faire rappeler à l'ordre d'une manière que je veux dire, moi, écoute, quelqu'un me parlera de même une fois, je me reviens de bord, je lui balance une claque, là. Tu sais? Mais eux autres, ils aiment ça. Puis, je veux dire, c'est pas nécessairement une affaire sexuelle, là. Comme il dit, tu sais, ça peut être une affaire de se sentir safe, tu sais. C'est vraiment, là, je veux dire, c'est une affaire de safety, tu sais. Écoute, on va y revenir. Gars, notre chat est un safe space. Je pense que c'est quelque chose qu'on risque d'évoquer assez souvent, la safety. Puis je vais le dire, puis je vais le répéter, la safety, c'est pas juste quand il arrive de quoi. C'est tout le temps, c'est ce qu'on a à penser, tu sais, se sentir safe. Tu sais, quand je disais que la soumission, c'est une affaire de prendre un break, là, ben c'est quand tu es assez safe pour arrêter de penser puis arrêter de te demander qu'est-ce que l'autre va me faire, qu'est-ce que l'autre ne va pas me faire. Tu sais, que tout a été parlé explicitement d'avance, là, puis que les limites sont là, puis que tu peux te permettre de ne pas y penser. Tu sais, quand tu parlais tout à l'heure que c'est, tu sais, qu'il y a des choses implicites, là, ben c'est de dire, tu sais, quand tu es implicite puis que ça n'a pas été explicite avant, que ça n'a pas été explicité avant, là, c'est là qu'il arrive de la merde. C'est là qu'il arrive des fucks, puis c'est là qu'il arrive que tu fais « Ouais, mais c'était pas ça que je voulais. » Effectivement, probablement. Moi, je pense que le nombre de personnes qui ont brisé le consentement des autres sans nécessairement savoir qu'ils brisaient le consentement des autres ou sans nécessairement, tu sais, genre, avoir eu ça dans l'idée, mais qu'ils se sont juste pas préoccupés du consentement de quelqu'un alors qu'il aurait dû, tu sais, juste prendre le temps de le verbaliser puis de le demander « Est-ce que j'ai ton consentement? » Je veux dire, c'est quelque chose que, tu sais, puis il y a du monde qui sont kinky, qui vont avoir des relations juste avec du monde kinky précisément pour ça, pour pas avoir quelqu'un qui va leur reprocher de les avoir regardés puis de leur dire « Est-ce que j'ai ton consentement? » pour quelque chose comme un câlin, tu sais. Parce qu'au final, c'est valable pour n'importe quel contact ou à peu près, tu sais. Même moi, des fois, ça m'arrive de spontanément faire un câlin à quelqu'un pour X raison, puis je me ramène à l'ordre parce que dans la vraie vie, on devrait y penser, tu sais. On y pense pas tout le temps. Tu sais, je veux dire, il y a des normes sociales puis tout, mais dans la vraie vie, c'est valable pour des petits gestes, puis c'est valable pour des, tu sais. Le monde qui pense, tu sais, que, comme tu disais, il y a des règles, c'est ça. Puis non, tout n'est pas permis. Tout est permis quand tu as le consentement de l'autre, ou à peu près tout, là, tu sais, je veux dire. Ça fait aussi partie du bagage d'assomption oui, dont on parlait tantôt. Énormément. That trauma that say that we shouldn't be open about what we do in the shadows. We're open about the fact that we love each other, even though in a lot of cases we're forced to do that in the shadows too. The far right wants us to be divided. It wants us to have these arguments. It wants the queer community to be constantly on the back foot trying to defend itself. Because it knows if we just exist in the way that we exist, without resorting to arguments and without arguing with each other, then we have won. We've always been here, and we're always gonna be here, and it's incredibly important to remember that. Basically, younger queers, know your history. It's embarrassing when you don't. Thank you so much for watching this video. Sorry that I had a week break in between making videos. It just got quite a lot for me, to be honest. It was pretty overwhelming seeing the response to my other video. Huge shout out to FD Signifier for the share, and of course my beautiful friend Sophie from Mars. And speaking of Sophie, please go and check out Sophie's announcement video for the Red Planet stream for Trans Power. It's going to be taking place on May the 20th to May the 22nd on all 4 of the hosts' Twitch channels. So much. And thank you for all the inspiring comments. Le reste, c'est pas manière de la pub. Puis pour For the Record, c'est un peu âgé, c'est son commentaire. De quand ça date, cette vidéo-là? Ça date de, me semble, c'est 2022. Attends, je vais te dire ça. OK. Parce que Sophie from Mars, qui tristement, c'était quelqu'un que je suivais quand même assidûment, mais elle a été hâtée comme abuseuse dans la communauté des streamers. Fait que je me demandais en fait si... ouais ou non, que je pense que ça date assez. Que oui, ça dit 2 years ago.
C'est ça, je sais pas, je sais Ok. pas s'il a corrigé, Je sais pas, moi, je la connais pas du tout. corrigé son shout-out depuis, Ok. mais je peux pas assumer le contraire non plus avec la date. Là. Mais Ouais, je prends soin de mentionner ça, ouais. c'est pas quelqu'un que je voudrais Ouais, conseiller non, à cause de ça, effectivement, on va le mentionner, mais tu sais, comme je te dis, moi, je la connaissais pas, puis tu sais, c'est sa recommandation, on va en Ah rester ouais, là. ouais, non, c'est ça. Mais je mets comme disclaimer que nous, on la Ouais, recommanderait pas à non. cause que, justement, le non-safety de la chose. Ouais. Tu sais, quand on parlait tantôt de différents fétiches, tout ça, tu sais, il y a des gens qui sont fans, on va dire, de différents objets. Tu sais, il y en a que c'est les au niveau du cuir, là, on parle. Il y en a, tu sais, ça va être des pantalons, il y en a, ça va être tu sais, des coats, tu sais. Lui, on voyait, tu sais, il y avait des coats, là. Il y a son coat, là, puis, tu sais. euh, Je dois dire que c'est objectivement des belles bottes, ben, sans attends, considérer le côté fétiche de la chose. ouais, Là. ouais, attends, on va. J'ai pas encore envoyé la chose. Non, Toi, mais tu le vois. je les ai vus, les deux bottes. Oui, oui, mais, Les deux bottes. mais l'auditoire les a pas vus encore. Ok. Ah, Euh, ok, oui, 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 oui. oui, oui, C'est c'est vrai. ça. Je regardais du mauvais Ouais, tu côté. regardais du mauvais côté, c'est ça exactement, parce qu'on vous garde la surprise. Parce que c'est ça, tu sais, mettons, moi, personnellement, ce que je préfère, je vais dire en général, c'est les harnais puis les bottes, surtout les bottes. Écoute, mais moi, tu me montres une belle paire de bottes, c'est comme. Puis, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, tu sais, mettons comme des pants, puis des chemises, puis des coats, je trouve ça chaud. Des coats, ça dépend. Tu sais, mettons, j'ai un trench coat que là, il est magané, là, puis qu'il est assez nice. Là. J'aimerais ça me trouver un kilt en cuir, là, mais tu sais, des kilts, c'est vraiment nice. Hein? Tu peux en avoir qui sont hyper chauds, puis tu peux en avoir qui sont hyper pas chauds. Tu peux en avoir pour à peu près toutes les températures, à part l'hiver. Là. C'était écœurant. Sika qui écrit hihihi, ouais, à ma connaissance, Sika, t'haïs pas les bottes, toi non plus. T'es plutôt une fan de Doc Marten ici, je pense. Également de très belles bottes. Ouais. Fait que je vous envoie ça. Ça, c'est mes bottes. Écoutez, ces bottes-là, ils ont été traitées par quelqu'un qui est un boot black, qu'on appelle. On est tous des amateurs de bottes ici. Ouais. Pour des raisons peut-être différentes, mais on a Ah, ça en commun. moi, pour toutes les raisons au monde, hein, autant le Ouais. fétiche que, tu sais, je veux dire, pour ceux qui n'ont pas compris, là, tu sais, les lacets rouges et noirs, là, vous pouvez regarder le logo de la chaîne, là, puis vous pourrez faire un lien. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est important, les lacets, Oui, c'est dans ça, c'est les important. significateurs. Exactement. Mais tu sais, c'est ça, ces bottes-là, quand même, tu sais, c'est ce qu'on appelle des Evans Boots, ce qu'on appelle. C'est pas, tu sais, c'est pas mes bottes que je mets à tous les jours, là. J'en ai des plus courtes que ça, là, tu sais. J'en ai ça, c'est quand je me pimpe, là, comme on dit. Puis, ces bottes-là ont été traitées par un boot black, qui est quelqu'un qui fait l'entretien du cuir dans les milieux fétichistes du cuir, là. C'est pas, c'est pas comme un cordonnier, là. C'est pas la même Faut que tu expertise. respectes ton cuir. Ouais, faut que tu respectes Respecte ton cuir, Max. Ouais, faut que je respecte mon cuir, c'est ça. Une Une chose. autre affaire que les fétichistes et les antifascistes ont en commun, ils respectent leur cuir. Ouais, mais je veux dire, disons que moi et le gars qui m'a dit ça, on n'avait pas la même idée de respecter son cuir. Non, je comprends. Je trouve juste que la phrase en Ouais, isolation est excellente. ouais, C'est sûr clairement. que je vais te la ressortir. Là. Ouais, clairement, il faut qu'on respecte son cuir. Ah ouais, ça va nous prendre une alerte pour ça, je pense. Respecter son cuir. Respecte ton cuir. Respecte ton cuir. Ça serait écœurant. J'aimerais ça. Mais bref, c'est ça. Une affaire qu'on sait peu, c'est qu'il y a deux grands types de cuir, qui est le cuir yes sir, hashtag respecte ton cuir. Tu sais, il y a deux grands types de cuir, qui est du cuir ciré, qui est comme plus comme des Doc Martens, puis des choses comme ça, ou comme le harnais que je porte présentement, là, si vous voyez. Puis il y a du cuir huilé qui est comme plus du cuir de moto, là, puis des bottes de moto. Oh, on a un bot! On parle de bottes, fait qu'on a un bot. C'est tout. En plein ça. Fait que c'est ça, ouais, il y a du cuir huilé. Qui est, comme je disais, plus du cuir de moto, là, comme des côtes de moto,
des bottes là, traditionnelles là, de biker. Là. Ça, c'est plus du cuir huilé. Moi, je suis vraiment pas très cuir huilé. J'aime pas vraiment ça. Je suis vraiment cuir ciré. Là, tu sais, ça, les bottes que vous voyez là, c'est des Steel. C'est similaire à des Doc Martens. Là, la coupe est légèrement différente. Moi, je préfère le bourron que t'as. Quand on tombe dans n'importe quel fétiche, là, c'est très spécifique. Tu sais, là, moi, je regarde une paire de bottes, là, de boots, là, puis je veux dire, si le boot n'a pas la forme qui fait mon affaire, si la curve, si la, tu sais, là, c'est fini, là, il n'y en a pas, là. Puis, tu sais, quand on dit que des bottes en cuir comme ça craque, là, si vous regardez, par exemple, le côté de la botte la plus proche de nous autres présentement, là, Ouais, tu sais, je le remarquais justement. On voit oh, des espèces de scratch là, en haut. ouais, mais ça, c'est juste le pli. Mais tu sais, des fois, ça fait comme des cracks, si on veut. Tu sais, à force de marcher, là, par exemple, dans le côté, dans le bas de la botte, là, tu sais, où ce que le pied plie, là. Je sais pas si je vais être capable de pointer avec ma souris, si vous allez le voir. Non, je vais. Y a-tu moyen? Comme ça? Je pense pas. Mais disons, tu sais, Je pense que tu mets ton doigt dans l'écran, ça devrait marcher. ben oui. Non, mais disons, la partie qui est comme dans le côté de la botte, juste en arrière, juste après la couture du cap, là, en s'en allant vers l'arrière de la botte, là, tu sais, où ce que l'avant du pied plie, là, généralement, là, vous remarquerez qu'il n'y a pas de craque à cet endroit-là. Parce que ce qui fait les cracks, on dit souvent que du cuir, ça craque, mais c'est une espèce de cirage qui est mis sur ce type de bottes-là. Les Doc Martens en ont, les différentes compagnies en ont différentes épaisseurs qui craquent à la longue. Pour l'enlever, il faut prendre de l'alcool à friction, là, une solution 50-50, puis c'est un travail de moine là, sur ces bottes-là. Ça a pris 1 mois et même un peu plus. Il faut enlever une partie. Ensuite de ça, il faut comme marcher avec les bottes, là, faire plier la botte pour voir s'il se fait encore des cracks, attendre que ça sèche, puis en réenlever. Parce que si tu attends pas assez que ça sèche, le cuir va venir mouiller, tu vas faire moisir ton cuir. Faut pas que tu mettes trop d'alcool à friction parce que sinon tu vas maganer le cuir. Puis il faut pas que tu frottes trop parce que sinon tu vas passer droite. Mais tu vas passer droite. Il y en a épais. Là, des styles, il y en a épais. Là. Moi, le boot black qui a fait ça y a pris 1 mois. Exact. C'est quasiment comme une épée de samouraï. Oui, c'est ça. Là. C'est du. Puis je les entretiens. C'est du craftsmith. Oui, c'est du respect toujours pour le craftsmith. C'est vraiment du craftsmith. Puis c'est ça, je vais vous montrer un autre plan de face. Très belle botte. Ouais, c'est comme. Je vous dirais, là, pour avoir une paire de bottes de même, comptez en termes de, pour le traitement initial, le même prix que vous avez payé les bottes. Doubler le prix. Tu dis, Sika, c'est tout un entretien. En fait, je vais te dire, ben franchement, c'est pas d'entretien ou très peu d'entretien. C'est une affaire à faire one shot quand tu achètes les bottes, là, qu'un coup c'est enlevé, là, puis il faut que tu aies vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Mais après ça, là. C'est l'équivalent de faire un traitement anti-rouille sur ton char. Oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment ça. Puis après ça, t'es correct, tu mets juste de la cire, puis de la graisse, puis voilà, t'es en business. De temps en temps, là, au même titre que n'importe quelle autre botte, là, après ça, t'es comme. T'es bon pour un bout, là. Écoute, le boot black qui a fait ça, il m'a dit, en parlant de ce type de bottes-là, des styles, il m'a dit ils sont for use and abuse. Fait que c'est vraiment. C'est fait tough, là. Tu sais, l'obsolescence programmée, là, il n'y en a pas de ça. Là. On parle ici d'abuser les bottes. Oui, effectivement. On parle de maganer les bottes. Parlant d'abus, moi, ça commence à être abusif pour moi. Ouais, la longueur du strip, je pense qu'il va falloir qu'on passe à la conclusion. Ben, parfait. Écoute, il y aurait eu d'autres vidéos, mais ça sera pour une autre fois. Écoute. Ouais, ben, je suis sûr que tu vas te faire un plaisir de reparler de tes kinks. C'est clair qu'on va.
Tu sais, qu'on va en reparler, puis il va y avoir d'autres choses, puis c'est comme... C'est le genre de sujet, oui. le genre de sujet qui est très bon pour une troisième partie. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, il va rarement avoir des sujets définitifs, je pense, à l'Antipode. On va souvent avoir de quoi à dire, puis on va revenir plus tard sur d'autres aspects qu'on n'a pas eu le temps de mentionner, puis qu'on voulait, puis Pour la ça sera forme, pas... tu peux peut-être nous mettre en face-to-face Ben oui, pour on va la se... conclusion, Ben oui, clairement. pour faire des bons cotes. Ouais. Fait que, écoute, c'est ça, c'était l'antipode de ce soir. Ça a été un long stream. On n'a même pas passé, écoute, on a passé, je pense qu'on a passé la moitié du matériel qu'on avait. Là, on aurait pu On faire... a-tu pété le 8 heures? On a pété le 8 heures. On a C'est pété... une satisfaction Ouais, personnelle c'était... pour ma ouais. part. Ouais. Oh non, c'est Ouais. cool. Je suis capable d'endurer, là. C'est juste qu'à 2 heures du matin, Ben faut oui, que je non, pense à... c'est bien correct. Faut Écoute, que je pense à la vie après le pod. Là. ben oui. Mais c'était vraiment super intéressant aujourd'hui, ton programme. Puis je pense Ben qu'on a eu merci. des bonnes discussions. Je pense que Ouais. notre auditoire a apprécié aussi. Alors, Ouais, je vais prendre une minute pour remercier tout le monde ben oui, qui a passé la soirée avec nous, mais ceux qui ont parlé dans le chat, ceux qui n'ont pas parlé dans le chat, ceux qui sont restés tout le long, respect et félicitations pour votre endurance. Oui, c'est ça, je m'en allais dire. Il y a du monde que j'ai vu qui sont plus là parce que, évidemment, il est rendu tard. Mais j'ai vu du monde là, qui sont restés très longtemps, pratiquement tout le long du stream. Puis que, Ici, on aime nos lurkers. Ouais, on aime les call-outs de temps ouais, en temps. en plein ça. Fait Puis que, on aime nos nouveaux arrivants et nos futurs arrivants qui vont nous découvrir avec les merveilleux clips que je vais faire avec ça et qu'on va disséminer partout. Absolument. Je vais répéter notre call to action des 2 prochains vidéos. Notre succès dépend de vos efforts pour nous disséminer. Et le plus qu'on va avoir une communauté forte, le plus que le projet va ressembler à ce qu'on voulait créer à l'origine. Puis je pense qu'on est bien parti pour ça. Ben oui. C'est pas juste notre show à nous autres, c'est le show pour une communauté qu'on essaie de créer pour la gauche safe et inclusive du Québec et au-delà. Et on va continuer à travailler là-dessus. J'espère qu'on va avoir encore plus d'auditoire, encore plus de partisans à l'avenir et on va pouvoir péter le 50 la prochaine fois. Ah, écoute, moi... réussir la quête. Ben, écoute, moi, je suis confiant, puis écoute, je veux dire, rendu là... Moi, ben, franchement, je suis quasiment plus content de remercier les gens qui sont déjà là, tu sais, parce que, tu sais, je veux dire, ça a l'air con, mais moi, personnellement... Ben, les premiers adopteurs sont toujours la plus grande force d'une communauté, bien sûr. Oui, mais tu sais, je te dirais, moi aussi, personnellement, en tant que streamer, je te dirais que j'ai un certain goût pour le monde qui revient. Tu sais, je préfère avoir des gens qui sont assidus, puis que, tu sais, puis c'est intéressant parce que dans la vraie vie, c'est comme ça qu'on crée une communauté qui est safe, tu sais, une communauté qui a du monde qui arrive puis qui repartent. Le monde a tendance à s'en foutre, tu sais, fait que... De voir le monde qui ont passé plusieurs heures dans le stream, oui, c'est encourageant à savoir qu'on est assez intéressant pour garder du monde pendant plusieurs heures. Exactement, tu sais, puis je préfère avoir une communauté qui se construit tranquillement, puis qui est safe, puis que, tu sais, c'est pas... Absolument. On vous apprécie. La qualité on vous apprécie avant pour la quantité. On vous apprécie pour les 45 que vous êtes. Ah ouais, non, vraiment, c'est ça. Je veux dire, comme je dis, encore merci aux gens qui ont été là pendant tout le stream. Là, c'est vraiment, ou à peu près tout le stream. Là. On va shooter nos sociaux et notre Discord. Fait que, on vous laisse là-dessus avec... j'allais juste faire l'annonce pour le prochain. Le prochain show, ça va être donc vendredi prochain. On va tomber... ça va être le lancement officiel en mode ce qu'on va appeler cinémassu, c'est-à-dire des vidéos de longue durée, un sujet pour toute la soirée, avec encore les mêmes discussions fleuves animées. Et ensuite, on va avoir un autre format qui s'appelle le tout inclus. Donc, ça va être en alternance. Le cinémassu, ça va être les vendredis. Le tout inclus, ça va être les lundis. Tout inclus qui va être divisé en 3 sections largement. Donc, on va parler d'actualité un peu pendant la première section. Ensuite, on va avoir un sujet principal qu'on traite de la même façon que ce qu'on fait depuis les 3 premiers streams. Puis, on va avoir un troisième
les trucs les plus interactifs possibles, parler de nos hobbies, parler de nos passions, parler de choses un peu plus relaxes, toujours en gardant bien sûr la même optique politique. Puis ça va commencer. Donc, à partir du prochain stream, vendredi, on va vous présenter un de nos, je pense, vidéos préférées, d'une de nos créatrices préférées, un des coups de cœur, mon coup de cœur de cette année, je dirais, Fatima Abdourahmane, je pense que je le prononce bien, j'espère, qui va nous parler donc d'astronomie, de colonialisme et d'un autre sujet surprise qu'on n'a presque pas spoilé depuis les 3 derniers streams. Et ça va être super intéressant. Ça va nous amener à tout plein de places. Ça va être émotionnel. Ça va être une attitude festive. En tout cas, moi, je me sens festif d'en arriver à ce point-là après tout ce travail. Oui, puis déjà, juste de présenter une vidéo de Dr. Fatima Abdourahmane, c'est déjà la joie dans mon cœur. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, comme tu dis, au rayon des coups de cœur, le créateur de contenu, coup de cœur, moi, elle, c'est vraiment... Puis, si vous pouvez... ce que j'aurais à dire un peu pour teaser, c'est que pour une fois, vous allez avoir une perspective que je qualifierais de non-occidentale sur quelque chose. C'est vraiment... mon axe décolonial va être tout à fait satisfait par cet épisode, autant que ton axe neurodivergent a été satisfait par celui d'aujourd'hui. J'espère de voir tout le monde, tous nos assidus et tous nos futurs participer à l'événement, donc vendredi à 6h. En plein. Au plaisir de vous voir là, puis passez une bonne semaine. Prenez soin les uns des autres et passez une bonne semaine.